Ce soir, nous allons parler de la redistribution des richesses. La France n'a jamais de son histoire été aussi riche et les richesses aussi mal distribuées. Qu'est-ce qui produit les richesses? Les salariés. Ceux qui, toujours, vendent leur force de travail, n'ont que ça pour pouvoir vivre. Vous savez, le travail, ça n'enrichit personne. Ce qui enrichit, c'est d'exploiter le travail des autres. Et ce qui est en jeu derrière la question des gilets jaunes aujourd'hui, c'est que ceux qui sont exploités ne reçoivent pas la part qu'ils méritent. Alors ils ont dit stop à leur façon sur les ronds-points du pays avec un gilet jaune. On trouve ça absolument indigne d'une république. Mais ce qu'il pose comme question, c'est fondamental. Est-ce que c'est le capital toujours en haut, là-bas, les riches, etc., qui doivent prendre tous les fruits du travail, ou est-ce que ceux-ci doivent être redistribués et les salaires augmentés? Et ils ont commencé par dire « Oh, la taxe sur le pétrole est trop forte ». Mais c'est comme toujours, c'est comme le prix des grains avant la Révolution française. Si vous dites que la taxe sur le pétrole est trop forte, ça veut dire que je ne sais pas la payer. Si je ne sais pas la payer, c'est que mon travail n'est pas bien payé. Et si mon travail n'est pas bien payé, je veux qu'il le soit mieux, augmenter le SMIC, augmenter nos retraites. La taxe sur les carburants, c'est la goutte d'eau, le point de cristallisation de toutes les colères qui s'est agglomérée depuis. C'est un prétexte, c'est-à-dire que maintenant se pose la question de il faut augmenter les pensions, il faut augmenter les salaires. Le salaire médian, c'est 1 700 €. Un retraité sur deux gagne moins de 1 000 €. On a 9 millions de pauvres, alors qu'ils travaillent, qui sont en dessous de 900 €. Et en haut, vous avez 1% des gens qui captent 80% des richesses produites. Donc c'est la question de la redistribution des richesses qui est posée par les gilets jaunes et par cette explosion sociale. Et évidemment, Macron n'y répond pas. Pour Macron, pas de cadeau. Pour Macron, pas de cadeau. Pour Macron, pas de cadeau. Macron veut une société post-salariale, une société sans statut, une société sans droit, sans code du travail, où il n'y ait plus de contrats de travail mais des contrats commerciaux. Et vous vous débrouillez pour votre retraite, votre santé, votre maladie, vos accidents du travail, votre famille ou le logement. Il ne veut pas de social. Il croit que la sécurité sociale, c'est un vestige de 1945, alors que nous vivons tous grâce à la sécurité sociale, à nos cotisations et à notre salaire brut. Il veut supprimer le salaire brut. Ah, je l'ai dit ce soir. Le salaire brut, c'est décisif. Sur votre feuille de paye, vous avez le salaire net et vous avez le salaire brut. Le salaire net, vous vivez au jour le jour, le mois. Mais le salaire brut, vous vivez toute votre vie avec. Parce que c'est ce qui est mutualisé, mis de côté, redistribué dans un pot commun et qui vous sert pour vos accidents du travail, votre maladie, votre logement, vos enfants, votre chômage et votre retraite. Donc c'est ça qui est en jeu derrière le mouvement social que nous connaissons. On a connu un mai 68 il y a 50 ans. D'un certain point de vue, les Gilets jaunes représentent un peu ce qu'était le mouvement étudiant, le début d'un mouvement comme mai 68. En France, il y a 2 ans, les places étaient occupées. Là, les ronds-points sont occupés. Ce qui manque, et si Macron n'écoute pas, c'est ce qui va arriver, les entreprises vont être occupées. Et si on bloque la production après avoir bloqué la distribution, c'est sûr qu'il va donner ce coup-là vraiment des augmentations de salaire. Eh bien, on fête son anniversaire. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire emblématique pour M. Macron. Comment on fait 4 milliards d'économies dans les faits sur le dos des chômeurs? Après une négociation de la Convention UNEDIC en février 2017, le président Emmanuel Macron a demandé aux partenaires sociaux de refaire une Convention UNEDIC considérant qu'il fallait 2 choses. Et à la fois mettre les chômeurs dans un emploi stable, durable, pérenne, et à la fois faire 3 ou 4 milliards d'économies. Or, ces préconisations sont carrément la disparition d'un système assurantiel du chômage, c'est-à-dire qu'on cotise et on profite de ces cotisations dès lors qu'on se retrouve au chômage. C'est le risque d'une assurance. Or, cette assurance va disparaître puisque c'est l'État qui va tout prendre en charge. Donc, d'un système assurantiel, nous tombons dans un système d'assistanat, la solidarité n'existant plus. D'autre part, il voudrait faire une allocation de chômage universelle. Or, qui dit allocation chômage universelle dit financer tous les salariés, que ce soit un agriculteur, que ce soit une profession libérale, que ce soit un démissionnaire, que ce soit un intérimaire, etc. Or, cela coûterait tellement d'argent que pour diminuer les chiffres du chômage, pour que ça coûte moins cher, nous assistons à un contrôle aigu
incroyable, insupportable des chômeurs et précaires, soi-disant qu'ils ne rechercheraient pas d'emploi. Donc on va les soumettre à une obligation de chercher un emploi avec bien sûr à la clé des radiations, des obligations de ne plus percevoir l'UNEDIC, puisqu'avant c'était 15 jours, maintenant c'est 2 mois et 6 mois, etc. De répondre à l'offre raisonnable d'emploi, ça qu'à aucun moment on nous ait dit ce que ça voulait dire une offre raisonnable, quand on sait que 80% des offres d'emploi sont quand même un CDD, 90% des CDD qui sont à moins d'1 mois. Donc, 1, la disparition de l'assurance chômage. 2, le contrôle des chômeurs. 3, l'accompagnement des chômeurs qui est fait par Pôle emploi. Nous allons assister à une réduction massive des personnes qui accompagnent l'emploi, c'est-à-dire 4000 conseillers en moins. 3, on fait des économies sur le dos des chômeurs, de ceux qui ont toujours moins. D'autre part, quand M. Macron a pris la parole devant 23 millions de Français pour expliquer qu'il comprenait les gilets jaunes, à aucun moment, il a pu penser que dans ces gilets jaunes, il pouvait y avoir des allocataires du RSA, il pouvait y avoir des chômeurs non indemnisés et des chômeurs indemnisés quand on sait que l'indemnisation moyenne, elle est de 1 100 € par mois. Comment on fait pour vivre? RSA RSA Macron RSA Macron RSA Macron RSA. En tant que mouvement national des chômeurs et précaires, ça fait 18 mois que nous demandons à la ministre, Madame Pénicaud, de nous recevoir. C'est la seule qui, à ce jour, n'a jamais répondu. À aucun moment, il y a « mais que penseraient les chômeurs ?» Non, ce sont des citoyens de seconde zone. C'est notre petite manifestation à nous dans Montpellier, pacifiquement. Chacun met ses doléances. Il y a des insultes aussi. Oui, mais il y a des gens qui c'est des gens qui s'expriment. C'est des gens qui s'expriment, effectivement. L'essentiel de ce qui a été discuté à la réunion, c'est qu'est-ce que c'est la sécurité sociale, qu'est-ce qu'elle devient, et notamment qu'est-ce qu'elle devient à travers les revendications des Gilets jaunes, à travers les déclarations de Macron, sur les petites miettes qu'il va distribuer. En fait, quand on regarde bien, les quelques miettes de Macron, c'est l'État va vous faire des cadeaux, mais ces cadeaux, vous allez vous les payer par l'impôt. Et ça sera à la place des cotisations sociales que les employeurs ne verseront plus à la sécurité sociale. En 2017, la sécurité sociale ne reposait plus que sur 56% des cotisations, 44% venant des impôts et des taxes. C'est toute cette masse financière que les employeurs ne payent plus. Et l'intérêt de la réunion était surtout d'essayer de montrer que les revendications qui peuvent émerger ici et là des Gilets jaunes par rapport à l'envie de supprimer, de diminuer des taxes, en fait, elles passaient aussi, hélas, par cette question de l'abaissement des cotisations sociales, dénommées à dessein charges depuis les années 70, charges sociales, faisant en sorte que, en fait, on troque pour les salariés du salaire net en baissant des cotisations au détriment de l'ensemble de la protection sociale, et ce qui fait qu'on peut retrouver des salariés qui rentrent dans les mêmes revendications que les petits patrons, les auto-entrepreneurs, disant on a trop de charges sociales, si on ne les avait pas, on pourrait augmenter les revenus. Alors que, et pour terminer, dans les revendications qui sont des revendications de justice des Gilets jaunes, elles peuvent être détournées par cette revendication d'un meilleur revenu passant par la diminution de cotisations sociales qui sont en fait la fin de la protection sociale. Et donc, dans un premier temps, pour les employeurs, pour les petits patrons, pour les artisans, l'idée de diminuer ces cotisations, ces charges pour eux, bon voilà, c'est la voie royale pour accéder à un meilleur revenu. Alors que, vu sous un angle macroéconomique et dans un angle libérateur de la société, c'est en augmentant les revenus de tous et en ayant les cotisations qui vont avec, que les petits entrepreneurs auront les marchés, auront les personnes qui peuvent consommer avec cette augmentation de revenus.